Pilier 5, deuxième partie. Le voyage de l'absence. Sous-titre. Le lieu matériel est-il ce qu'il y a de plus important dans le Hajj? Le pèlerin voyage vers un lieu matériel qui est la maison d'Allah, établie pour les hommes. El-Razi interprète l'adjonction de la maison tantôt à Dieu, tantôt aux hommes. Comme s'il était dit « La maison est à moi, mais je l'ai établie non pas pour mon propre profit, car je suis au-dessus du besoin, mais je l'ai établie pour qu'elle soit une direction pour ton invocation, et Dieu sait ce qu'il en est. » Dans tous les cas, le Hajj signifie le déplacement vers un lieu sacré, supposé avoir une valeur spirituelle, plus que les autres lieux. C'est pour cela que certains hadiths du prophète attestent que la salate dans la mosquée sacrée ou dans la mosquée du messager est meilleure que la salate dans d'autres mosquées. Le messager de Dieu, bénédiction et paix sur lui, dit « Une salate dans ma mosquée-ci est meilleure que 1000 salates dans d'autres mosquées, excepté la mosquée sacrée où la salate est bien meilleure. » Cette vision du calcul matérialiste exerce un pouvoir sur de nombreux pèlerins, à tel point que certains souhaitent s'établir à Mecca, s'imaginant qu'ils seraient ainsi plus proches de Dieu. Cette conception matérialiste n'est pas nouvelle, car elle a des racines qui remontent aux premiers jours de l'islam. Certains pèlerins s'imaginaient en effet que la maison sacrée d'Allah était apte, vu sa sacralité, à les dispenser de la quête de nourriture et de subsistance, et disaient « Nous faisons le pèlerinage à la maison sacrée, mais il ne nous nourrit pas. » Allah dit « Alors, munissez-vous de ce qui peut vous dispenser d'être à la merci des gens. » En vérité, nous avons quelques objections sur cette conception, étant donné qu'elle restreint le champ spirituel de la relation de l'homme à Dieu, et la soumet à des limites matérielles, temporelles, le temps du Hajj, et spatial, le lieu du Hajj, tandis que Dieu entérine un lieu où nous trouvons son visage là où nous nous orientons. À Allah appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous orientez, là est le visage d'Allah. Allah a la grâce immense et est omniscient. Sourate 2, verset 115. Et le messager, bénédiction et salut sur lui, atteste que la terre entière est faite mosquée et pureté pour nous. Quant à l'aspect temporel, Dieu affirme que son adoration se fait en tout temps, accomplit la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate 11, verset 114. Si notre relation à Dieu est d'une telle façon d'abstraction et d'ouverture, comment peut-on alors comprendre le rapport du Hajj à un temps spécifique et à un lieu déterminé, voire même le fait qu'il repose sur des actes bien ancrés dans le matérialisme, en apparence du moins, tels que le jet des pierres ou la manière de se couper les cheveux, se raser complètement le crâne ou se le couper très court. Nous nous sommes mis d'accord pour occulter les significations possibles de chacun des actes du Hajj, piliers et obligations, tout en attestant leur caractère symbolique qui dépasse notre perception. Tout comme El-Razi, nous considérons que le Hajj est un voyage pour un lieu déterminé, avec des manières spécifiques. Le dessein intime des modalités de ces cultes est irrationnel et leur origine n'est pas connue. Nous disons également ce que les instructeurs, vérificateurs avaient dit. L'accomplissement de ce type de culte constitue la meilleure preuve de la totale soumission et servitude. C'est pour cette raison que nous n'étudierons pas le Hajj et ses actes avec l'optique du détail, mais nous l'étudierons plutôt d'un point de vue global, qui cherchera la réponse à la question suivante: comment
est-il possible que les actes sensoriels et matériels comme le voyage, la circumambulation, le cheminement entre les deux collines, le rasage du crâne et autres actes soient un point de départ vers ce que le Hajj recèle comme dimension et indice spirituel? Si le voyage à la maison sacrée de Dieu conférait un lieu, au temps et à l'acte matériel en soi, la grande valeur, il demeure une forme de quête pour trouver des supports sensoriels qui seraient l'équivalent d'indications matérialisées sur la route de l'homme vers Dieu. En d'autres termes, tout ce que font certains pèlerins comme dépassement des actes obligatoires au cours du Hajj pour d'autres actes baignant dans le sensible, telle leur quête effrénée pour toucher la pierre noire, ou pour toucher quelques tombes des compagnons, etc., est une quête effrénée pour matérialiser les dimensions spirituelles qui, de par leur essence même, ne sont pas matérialisables. Sous-titre: Le voyage de l'errance et du désarroi. Nous avons signalé précédemment dans le chapitre de la Salat la dualité entre le besoin et le désir. En nous basant sur cette même dualité, nous pouvons distinguer deux dimensions du Hajj. La dimension apparente du périple du Hajj est la dimension du besoin, qui repose sur la poursuite effrénée de l'homme de la découverte de la maison d'Allah, en ce qu'elle est un lieu distingué qui achève le périple de recherche et met fin au périple de l'égarement et du désarroi. À la maison d'Allah, effectivement, la salat est mieux récompensée. Dans la maison d'Allah se trouvent des choses matérialisées, palpables, rassurantes. Et avec ce sens, elle est le point de l'achèvement du périple, car par le Hajj, tous les péchés sont remis et le repentir final réalisé. Avec ce sens, le Hajj est la réalisation du besoin de la découverte de Dieu dans un lieu spécifique et la réalisation également du besoin de mettre fin au péché et de fermer définitivement sa porte. Quant au sens interne du Hajj, il fait du Hajj le périple incontestable de l'absence, puisque toutes les choses qui matérialisent la vie d'ici-bas, quelle que soit la valeur spirituelle sacrée qu'on leur confère, sont incapables de représenter le divin qui transcende en puissance toute incarnation matérielle, car Dieu, il n'y a rien qui lui ressemble. Le voyage pour la maison sacrée n'est pas un périple dont le but est de présenter une réponse ultime, ni de réaliser un besoin définitif, autant qu'il est un périple qui confirme que la présence de Dieu n'est que dans son absence. Y a-t-il matérialisation de cette absence plus éloquente qu'un périple qui signe la déception de l'espoir de celui qui cherchait une demeure finale et au cours duquel s'ouvre la porte du désir de l'essence divine en tant que source intarissable et mouvement incessant? De ce point de vue, nous pouvons considérer le périple du Hajj comme une incarnation, non pas une incarnation du divin, ni du sacré, ni même de la fermeture de la porte de la faute, etc., mais plutôt une incarnation de l'absence. C'est un périple qui, même s'il déçoit, entre guillemets, au niveau de la présence matérielle, il ouvre la porte à la présence infinie qui n'a besoin ni d'un lieu spécifique, ni d'une tenue vestimentaire particulière, ni d'un acte déterminé. La différence est grande entre celui qui s'inscrit dans le voyage du désir et admet que Dieu est présent dans son absence et celui qui refuse le poids de cette absence, présente et s'accroche à l'illusion des choses matérielles ou à l'illusion d'accomplir plusieurs fois le Hajj à la poursuite effrénée du comblement d'un vide qui ne peut cependant être comblé car relevant de l'essence de l'expérience spirituelle. N'est-il pas curieux que le messager, bénédiction et paix sur lui, n'eût accompli qu'un seul pèlerinage? Dieu affirme dans son livre sage que le croyant craint Dieu alors qu'il ne le voit pas. Et nous croyons que la crainte de Dieu alors qu'on ne le voit pas et la foi en lui
sans preuve matérielle, ne peut pas être un acte intellectuel ou un choix mental abstrait, mais c'est le résultat d'une expérience et d'une souffrance. Nous considérons que le Hajj dans sa dimension profonde est une voie pour cette foi en l'invisible inconnaissable, qui prend la main du croyant, et celui-ci s'imagine au début qu'il voyage vers Dieu pour le découvrir en tant que besoin spécifique dont l'homme implore la réalisation. Mais voilà qu'il découvre que ce besoin n'est que mirage, comme tous les autres besoins, que la découverte de Dieu ne peut se faire que par le désir, que les voyages sont de 3 types et non pas 4, établis par la vérité, le Tout-Puissant, et qui sont un voyage de lui, un voyage pour lui et un voyage en lui. Et ce voyage en lui est le voyage de l'égarement et du désarroi.